Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Pilote. Bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, une rencontre avec le député de Papineau, Alexandre Iraca, et tout de suite après la pause, le maire de l'Ange-Gardien, Robert Roulet. Monsieur Iraca, d'abord, merci encore une fois d'être venu nous rencontrer, de venir partager avec les citoyens de Papineau un petit peu là, ce qui se passe au niveau provincial. J'aimerais qu'on revienne sur, en fait, l'élection du nouveau chef du Parti libéral. Vous étiez le seul dans la région de l'Outaouais à avoir appuyé M. Couillard. C'est lui qui a remporté au premier tour en mars dernier. Satisfait, content de cette victoire-là? Bien, écoutez, ce serait de vous mentir que je ne suis pas content. Effectivement, je suis très heureux de la victoire de M. Couillard. On le savait depuis le début que M. Couillard avait une longueur d'avance sur les autres candidats, mais on n'a rien pris pour acquis. On a travaillé très fort ici en Outaouais. Je vous dirais que le téléphone chez nous a sonné beaucoup. Parce qu'effectivement, j'étais le seul dans l'Outaouais qui appuyait M. Couillard. Mais il y avait d'autres délégués et d'autres partisans libéraux de d'autres comtés dans l'Outaouais qui voulaient appuyer M. Couillard. La seule porte d'entrée, c'était ici, au bureau de Buckingham et à Saint-André. Donc, on a travaillé très fort et on est très heureux. Maintenant, c'est plus juste moi qui l'appuie en Outaouais, c'est tous les députés. On est tous ensemble derrière le chef. Il y avait 3 bons candidats. Et M. Couillard, ça a été une belle fin de semaine à Verdun. Là. Il y avait de l'électricité dans l'air. C'est rare que la dernière fois, là, ça remonte en 83, la dernière fois, donc ça remonte à longtemps. Ça fait du bien de se retrouver avec plein de militants ensemble, avec une belle énergie, belle synergie. Maintenant, il faut rebâtir le parti, il faut modifier le programme du Parti libéral et il faut aller chercher le plus de gens possible. Pas juste les militants libéraux, mais tous les Québécois. On sait que le Dr Couillard connaît quand même bien la réalité de l'Outaouais. Depuis son élection, est-ce qu'on a parlé un petit peu là, de ce qui se passe ici, des réalités de notre région? Bien, j'ai eu la chance de rencontrer M. Couillard là, après, à l'Assemblée nationale, son élection. Et justement, on a abordé les problématiques de l'Outaouais où il connaît très bien la région de l'Outaouais. Il y a de la famille qui habite en Outaouais. C'est le père du statut particulier en santé. Il connaît très bien l'aspect frontalier avec l'Ontario. Donc, c'est une personne qui est très à l'affût de l'Outaouais. Donc, on a la chance d'avoir un premier ministre qui connaît bien les dossiers de l'Outaouais et qui aurait une belle oreille, une belle ouverture face à l'Outaouais. On sait que M. Couillard a annoncé qu'il ne serait pas pressé de se présenter à l'Assemblée nationale. Comment c'est de travailler avec un chef qui n'est pas présent comme tel à l'Assemblée? Bien, on a la chance d'avoir beaucoup de profondeur au Parti libéral. Il y a des vétérans qui sont là. Jean-Marc Fournier a fait un travail exceptionnel avec, tout au long de la course à la chefferie, une grande neutralité. C'est ça que ça prenait comme chef intérimaire. Maintenant, il est toujours, Jean-Marc, à la Chambre. C'est le porte-voix pour le Parti libéral au Salon Bleu. Maintenant, moi, je suis d'accord avec la décision de M. Couillard. J'aime mieux qu'il prenne son temps, qu'il aille voir les militants. Là, il se promène de région à région. Je pense que le principal objectif du Parti libéral, c'est de refaire le programme. Et ça, il faut aller voir les militants, il faut avoir un son de cloche région par région. Et ça va se terminer par un grand congrès provincial qui va avoir lieu à quelque part à l'automne, où on va rassembler les idées que M. Couillard est allé chercher dans toutes les régions pour qu'on puisse tabler sur un nouveau programme. Donc, malgré le sondage qui est paru, en fait, une semaine et demie après le congrès dans le journal Le Devoir, où on dit que, avec M. Couillard en tête, les libéraux seraient les premiers s'il y avait eu des élections. Malgré ce sondage-là, ce qu'on sent, c'est que les libéraux ne sont pas peut-être pressés d'aller en élection? Non, je ne pense pas que... Si on doit y aller, on va y aller, mais effectivement, où le Parti libéral est pressé de renouveler son programme, est pressé d'aller rencontrer les Québécois et les Québécoises. Et c'est pas vrai que, oui, le Parti libéral est un parti de gouvernance, mais c'est pas vrai qu'on va s'asseoir sur notre chaise et dire on va attendre de reprendre le pouvoir. Ce serait une erreur de faire ça. Il faut prendre le temps de rebâtir le programme. Et quand on sera prêt, et là, on est en présence d'un gouvernement minoritaire, on ne sait jamais quand il peut y avoir des élections. On n'en souhaite pas rapidement, je n'en souhaite pas rapidement. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher des nouvelles idées, de faire le tour. Et quand on sera prêt, la moyenne de vie d'un gouvernement minoritaire, c'est 18 mois. Alors, un peu plus, un peu moins. On va laisser le temps aller, mais c'est certain que s'il y a des décisions majeures à prendre
qui vont contre l'intérêt des Québécois, les libéraux vont se lever et vont voter contre. Maintenant, on verra. Il reste qu'avec des chiffres comme ceux-là, ça doit quand même faire du bien. Ça doit se faire un espèce de vent dans les voiles là, pour le Parti libéral de se dire, bon, en fait, les Québécois nous choisiraient. Oui, oui, oui. Ah, oui, c'est encourageant, mais en même temps, il faut faire un exercice d'humilité. Le Parti libéral doit faire un exercice d'humilité. On a perdu les dernières élections. On doit se repositionner, on doit se remettre en question nos idées avant de proposer quelque chose aux Québécois et aux Québécoises. Et les sondages, il faut toujours faire attention. Moi, là, 4 jours avant les élections en septembre, vous vous souviendrez, M. Pilote, j'étais 10 points en arrière et j'ai gagné. Donc, il faut faire attention aux sondages, mais oui, c'est encourageant, effectivement. Monsieur Charest proposait fermement, si on veut, le plan Nord. On a vu Monsieur Legault, il y a quelques semaines, qui a présenté, lui, sa version, donc le projet Saint-Laurent, le développement tout le long du fleuve Saint-Laurent. Évidemment, la l'Outaouais, on n'est pas le long du fleuve Saint-Laurent. C'est une idée quand même simpliste, là. Oui, on ne peut pas être contre la vertu de nettoyer les rives du Saint-Laurent puis faire en sorte que les promoteurs puissent s'installer là. C'est un plan immobilier d'infrastructure que n'importe quel promoteur peut déposer. Donc, c'est un plan qui a déposé d'un promoteur de la ville de Montréal. Alors, c'est assez simpliste pour le Québec. Et pour l'Outaouais, il n'y a absolument rien. Un plan Nord, bien, c'est immense. Il y a plusieurs industries qui s'impliquent. Et il y a déjà, même ici en Outaouais, une industrie à Templeton qui fait des caissons pour une minière au plan Nord. Il faut que ce soit rassembleur pour tout le Québec. Quand on est un parti national, il faut gouverner pour tout le Québec, non seulement juste pour Montréal. Le gouvernement, malgré toutes les, tous les gens là, qui ont contesté l'aide sociale, les réformes à l'aide sociale, ça a quand même passé, même si on est un gouvernement minoritaire, on a quand même réussi à faire approuver ces modifications-là. Oui, effectivement. Donc, les modifications n'ont pas eu l'objet d'un vote pour remettre en question la gouvernance du gouvernement péquiste. Ça s'est fait par décret. À ce moment-là, nous, évidemment, on conteste ça. J'ai eu l'occasion de le mentionner à plusieurs reprises. Il ne faut pas atteindre l'équilibre budgétaire sur le dos des plus démunis. Et ce que je ne comprends pas du Parti québécois, c'est qu'ils renient leur propre origine en tant que parti, qui est un parti habituellement qui s'occupe des plus démunis. Et ça, je le dis en toute franchise, le Parti québécois a cette étiquette-là de faire attention aux gens les plus démunis. Le Parti libéral a mis sur pied pour l'aide sociale beaucoup de programmes de réinsertion à l'emploi. Le taux de personnes à l'aide sociale a diminué drastiquement en à peu près 10 ans. Il faut continuer dans ce sens-là et non couper sur des mères de familles monoparentales et des gens de 55 ans et plus qui sont contraintes temporaires à l'emploi. C'est une erreur flagrante, aberrante. Et on se rappelle là, que, comme vous le disiez tantôt, le Parti québécois n'a pas demandé aux autres partis de voter pour ou contre parce que ça n'aurait définitivement pas passé. Exactement. La semaine dernière, Michel Roy, qui est le président des Tigres, et Marc Saint-Louis, si ma mémoire est bonne, qui s'est présenté au concert des commissaires de la CSCV, conseil que vous connaissez un peu. Oui, ça me dit quelque chose. Et qui a demandé à ce que la commission scolaire fasse tout en son possible, mette tout en œuvre là, pour que le terrain synthétique soit bâti. On a déposé une pétition de 800 noms. Les Tigres disent qu'ils vont en présenter d'autres bientôt. Comment on peut faire pour que le gouvernement se décide finalement à investir dans ce projet-là? C'est un projet qui n'a pas le choix de réussir. Ce serait inconcevable que le gouvernement n'appuie pas ce projet-là. Il y a 50 de la somme qui est amassée. L'Ange gardien met de l'argent. La municipalité de Gatineau met de l'argent. La commission scolaire met de l'argent par ses infrastructures. L'Association de l'Outaouais appuie le projet. Évidemment, les Tigres appuient le projet. J'appuie le projet. On a eu une réunion vendredi dernier avec tout ce beau monde-là et même avec la représentante là, de M. Bergeron, Mme Lise Goulet, qui était présente. On va tout faire, et moi, je vais tout faire pour faire en sorte que ce dossier-là aboutisse. Ça a des impacts sur toute l'est de la région, même pour la petite nation, que nous puissions avoir un terrain synthétique à l'année pour le football et le soccer. C'est primordial. Il n'y en a pas. Il y en a ailleurs, dans l'ouest de la ville, mais il n'y en a pas dans l'est. Ça en prend un dans l'est.
Maintenant, avec mon équipe, on a parti une pétition en ligne. On peut aller sur le site Internet de l'Assemblée nationale, à l'onglet « Exprimez votre vote » et signer la pétition en ligne www.assnat.qc.ca. Les gens peuvent aller cliquer pour la pétition. Moi, on est rendu à 800 quelques noms. Là, ça vient de commencer. Moi, je vous prédis qu'il va y avoir 2000 personnes qui vont... C'est beaucoup, 2000 personnes. J'en ai vu des pétitions déposées à l'Assemblée nationale. Moi, je prédis qu'il va y en avoir 2000 et plus. Et je vais moi-même aller déposer la pétition à l'Assemblée nationale au Salon Bleu. Et je vais interpeller la ministre, Mme Malavoie, là-dessus. Elle est très au fait du dossier. Je lui ai parlé à plusieurs reprises. Il y a une urgence là-dedans. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a des élections municipales qui s'en viennent au mois de novembre. Le budget discrétionnaire du conseiller municipal, il s'est déjà mouillé et impliqué en disant qu'il était pour mettre une somme d'argent. À l'Ange Gardien aussi. Vous changez de conseiller, vous changez de conseil. Même à l'Ange Gardien, cet argent-là risque de ne plus être là au mois de novembre. La ministre doit prendre la décision maintenant. Donc, moi, je vais tout faire, je vais pousser. Ce n'est pas juste parce que c'est une promesse électorale que j'ai faite, là. C'est bien au-delà de ça. C'est pour que que ce soit le Parti québécois, le Parti libéral, là, je m'en balance, là, celui qui va... Mais il faut que le projet aboutisse pour les enfants de l'Est de la région. Vous avez parlé de politique municipale. On sait que le conseiller du district ici, Maxime Pedneau-Jobin, qui va se présenter à la mairie sous les couleurs du parti Action Gatineau. Écoutez, je ne peux pas ne pas vous demander si, selon comme la rumeur le dit, les députés, ou en tout cas la garde libérale, va appuyer M. Proulx, Martial Proulx, qui, semble-t-il, va se présenter à la mairie. Comment Alexandre Iraca va composer avec tout ça? Je sais que je vous prends vers... Oui, non, ça va. Bien, nous, on ne s'émisse pas dans les élections municipales. Évidemment, on souhaite bonne chance à tous les candidats et on veut que le plus de monde possible... Je sais que la politique, la job de politicien a été dénigrée dans les dernières années. Il faut rebâtir ça. Il faut faire en sorte que les jeunes, qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui se présentent en politique pour qu'on puisse changer les choses. Et c'est un emploi où, oui, il y en a qui ont une minorité, comme dans n'importe quel autre emploi, qui ont abusé, qui n'ont pas respecté les règles, qui ont fait des choses là, qui pourraient être criminelles. Mais c'est la minorité. La majorité des gens sont là parce qu'ils veulent changer les choses de bonne foi, avec conviction. Alors, je souhaite qu'il y ait le plus de candidats possible aux prochaines élections municipales et qu'il y ait le plus de gens qui se présentent pour les voter. Et qui vont voter, oui, exactement. Monsieur Iraca, merci infiniment. Alors, on va se revoir dans quelques semaines. Alors, restez des nôtres tout de suite après la pause, le maire de la municipalité de l'Ange-Gardien, Monsieur Robert Goulet. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour à Parole à l'élu et comme je le disais avant la pause, mon invité, le maire de la municipalité de l'Ange-Gardien, Robert Goulet. Monsieur Goulet, bonsoir. Bonsoir. Évidemment, la semaine dernière, lors de votre conseil municipal qui avait lieu mardi dernier, une vingtaine de citoyens qui sont venus parler d'un projet récréo-touristique dont vous nous aviez parlé dans le coin du lac de Veynes, 100 acres de terrain à être développé. Et les citoyens ont manifesté et ont fait changer le conseil municipal d'idée, si on veut. Oui, ça a été une soirée drôlement intéressante. On a un bon dialogue avec les gens qui se sont présentés. D'abord, je dois dire que la raison de la rencontre, ça faisait partie du système démocratique du changement de zonage. Nous avions envisagé de changer le zonage de tourisme 1 à tourisme 2 dans ce secteur-là
de façon à permettre aux promoteurs qui planifient de bâtir une auberge qui est acceptable dans le touriste 1, mais éventuellement, peut-être avoir un petit peu plus de chambres que celui de permis, soit 40 chambres, alors peut-être en avoir 45, ou en tout cas, les montants, le nombre est à déterminer. Alors, nous avions entrepris de permettre ça en faisant un changement de zonage. Alors, les gens sont venus chez nous d'abord avec une certaine idée concernant le projet, alors on les a informés généreusement là, du contenu du projet, de ce qu'il sera, puis tout ça. On a compris que les gens, là, finalement, avaient une meilleure compréhension, donc ça semblait rendre le projet beaucoup plus acceptable à leurs yeux. Mais par contre, on questionnait encore le changement de zonage parce que Tourisme 2 permet beaucoup plus d'usages. Et ces gens-là étaient concernés un peu par les usages qui étaient rajoutés. Alors, après discussion, et c'est très intéressant de voir que l'idée est venue du public. Ils ont suggéré à la municipalité, est-ce qu'il serait possible de garder Tourisme 1, ne pas faire de changement de zonage, et en modifiant ce nombre de chambres-là à l'intérieur du Tourisme 1? Et la réponse est oui. Et on s'est empressé de leur dire, bien, c'est merveilleux, vous avez trouvé une solution à laquelle on n'avait pas nécessairement pensé. Et oui, ça sera faisable et tout ça. Alors, finalement, c'est la population qui nous dirige dans l'action à prendre dans ce projet-là. Alors, on est très heureux de pouvoir satisfaire leurs besoins et de prendre cette voie-là. Alors, il n'y aura plus de changement de zonage dans ce quartier-là. On restera à l'intérieur du T1. Et lorsque le moment sera venu, on verra augmenter d'une façon facile, là, par une résolution du Conseil, le nombre de chambres qui pourraient apparaître dans cette petite auberge-là. Mais T1, T2, il y a des grosses différences. Et quand on s'est rencontrés la semaine dernière pour en parler un peu, vous m'avez dit que vous étiez un petit peu concerné parce qu'entre autres, Tourisme 2 permet d'avoir même une piste de course. Oh oui, et ce n'est pas nécessairement bienvenu dans la municipalité. Voilà. Je pense que le Tourisme 2 va être revu. Vous avez l'intention, là, en fait, de revoir peut-être la politique, si on veut. Effectivement, on en a parlé au niveau de la municipalité, de revoir Tourisme 2. Ça nous a fait prendre conscience. C'est pas une zone qu'on visite souvent, ça. Ouais. Et on n'a pas souvent de projets dans le zonage touristique. Alors, ça nous a permis de réaliser qu'il y a des choses dans ça. Vraiment, là, ça ne cadrera pas avec les visions de la municipalité, de notre qualité de vie, etc., etc. Alors, dans un court laps de temps, ou assez rapidement, là, on va voir à reviser tout ça. Et s'il y a des choses qui ne sont pas conformes avec notre vision de ce que devrait être l'ange gardien, ce que le public voudrait que soit l'ange gardien, bien, on va éliminer ces choses-là de façon à ne pas être pris dans une situation où on devrait dire « Ah, on est quasiment obligé de l'accepter parce que c'est là ». Alors, on fait le ménage de tout ça. Vous comprendrez qu'on manque un petit peu de temps, là, c'est ici. L'ange gardien bouge beaucoup, là. Et nos urbanistes ont beaucoup de matériel sur la planche. Alors, mais on va trouver le temps de le faire parce que c'est important. Il faut se prémunir contre des choses qu'on ne veut pas chez nous. Donc, une piste de course à l'ange gardien, c'est pas demain la veille qu'on risque d'en voir. Pas ça. Je vous en prie. Puis, je ne sais pas, moi, des pourvoiries, des parcs d'amusement, ce genre de choses-là. Ça va prendre une discussion et on consultera possiblement le public aussi pour en arriver à ça. Et devoir revoir cette liste-là qui est quand même assez exhaustive et, comme je disais, qui fait état de choses qu'on n'aimerait pas voir chez nous. On sait que la municipalité de l'Ange Gardien est très axée vers la qualité de vie, vous l'avez dit tantôt, mais aussi vers le vert, vers ce qui est écologique. Absolument. Vous avez établi il y a quelques années maintenant votre plateforme bio, qui a d'ailleurs été reconnue, là, qui a reçu un prix tout récemment. Oui. Alors, c'est avec grand plaisir que j'ai eu l'occasion, avec certains membres de la municipalité et des gens de la Créditao, de participer à Bromont dans le cadre de la Conférence nationale de la solidarité rurale qui a remis lors de son banquet annuel les 3 prix de la ruralité des jardins, qui est associé avec des jardins et des caisses populaires. Et sur 130 projets, la plateforme a gagné le premier prix. Alors, c'est un prix, notamment, qui comporte un trophée, mais qui avait également une belle bourse de 25 000 qui vient s'ajouter à ça, qui va nous permettre de continuer à faire progresser la plateforme. Alors, pour nous, ça a été un honneur extraordinaire de recevoir ça. On était confiants en soumettant notre candidature
que dans son domaine, dans le domaine agricole, la plateforme était un peu unique dans son genre au Canada. On est à peu près on sait qu'on est les meilleurs, les plus performants sur les 2 ou 3 qui existent, et notre structure est différente des autres. Mais de se faire reconnaître par nos pairs, c'est vraiment quelque chose de très glorifiant et très, 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 très intéressant. Ça permet aux gens là, de continuer à bien travailler. C'est une bonne tape dans le dos. Et vous le disiez tantôt, c'est une plateforme qui est différente, qui est unique. Si on prenait quelques minutes, si on veut, pour parler un peu de cette plateforme bio-là, qu'est-ce qu'on y retrouve? Combien de gens sont là actuellement? Et quel est le but, justement, d'avoir une plateforme comme celle-là? Alors, la plateforme est variable en nombre. Alors, cette année, je peux vous dire qu'on aura 10 participants, 10 jeunes agriculteurs qui vont travailler sur la plateforme. Alors, la plateforme a été mise sur pied dans le but de permettre à des jeunes agriculteurs qui n'ont pas de ressources, c'est-à-dire qui ne sont pas des fils ou des filles de cultivateurs qui ont accès à une terre éventuelle lors de la relève, etc., etc. Des gens qui nous viennent de la ville avec un désir de faire de l'agriculture, qui ont étudié en agriculture, qui ont travaillé pendant des années durant leurs études comme aide agriculteur l'été et qui se cherchent finalement une niche, qui se cherchent un endroit. Des gens qui sont intéressés par la culture bio et la culture maraîchère et qui se cherchent un endroit, mais qui n'ont pas les moyens, à cause des prix exorbitants des terres, de s'installer sur leur propre terre. Alors, la plateforme leur permet de venir travailler chez nous. Ils paient le minimum d'usage d'un petit coin de terre, ils payent le minimum d'usage pour les tracteurs, je vois, bien juste l'essence qu'ils mettent dedans et tout ça. Et ça permet à ces gens-là de développer leur expertise, de se développer un marché, parce qu'ils vendent leurs produits. Et également, ils ont des cours qui leur permettent aussi de connaître les différents endroits où ils peuvent avoir accès à du financement, etc., de façon à ce que, dans quelques années, ils aient l'opportunité de voler leurs propres ailes. Alors, ça fonctionne très bien. Je dis qu'elle est unique, qu'elle est la meilleure, parce que dans les 5 ans d'existence, cette plateforme-là a déjà 4 jeunes agriculteurs qui se sont installés sur leur propre terre. Alors qu'ailleurs, dans d'autres plateformes qui sont reliées à des instituts d'enseignement, là, je veux dire, on ne parle pas de la même chose, nous aussi c'est privé. Alors, les instituts d'enseignement, je pense qu'ils en ont un dans chacune là, qui s'est placé depuis une période beaucoup plus longue que la nôtre. Alors, ça fonctionne bien. On a des jeunes intéressés. Ça va nous permettre, dans l'Outaouais, d'avoir une possibilité de relancer l'agriculture. Et nous, on vise nécessairement l'Ange Gardien, on ne le cache pas. Elle est chez nous, mais on ne forcera pas les gens à s'installer à l'Ange Gardien s'ils veulent s'installer ailleurs. Tout le monde est libre de ses actes. Mais c'est vraiment là, unique en son genre et ça rapporte bien, ça rapporte très, très bien. Alors, félicitations à la municipalité, félicitations à ceux qui ont mis, qui ont mis qui l'ont mis en place. Absolument. On parle maintenant du protocole d'entente qui a été re-signé avec la Ville de Gatineau en ce qui concerne les loisirs. Et à chaque année, là, la municipalité de l'Ange-Gardien le fait, donc les citoyens de l'Ange-Gardien ont accès sensiblement aux mêmes services que tous les citoyens de Gatineau. Non, pas sensiblement, mais exactement aux mêmes services que ceux de Gatineau. Ils peuvent obtenir leur carte qui leur permet accès aux piscines ou à tout ce qui est loisirs, sport, culture, les cours qui sont offerts, etc., à même titre que les résidents de Gatineau. Alors, cette entente-là, contrairement à ce que vous avez dit, c'est pas tous les ans, elle est reconduite aux 3 ans. 3 ans, oui. Avec un 2 ans d'extension si possible. Alors, on peut être, comme c'est le cas actuellement, mais la dernière datait de 5 ans, elle était due pour être reconduite en 2013. Alors, ça a été signé, ça a été fait. Alors, on a l'entente avec Gatineau qui nous permet encore de maintenir pour un prix intéressant pour nous l'accès de nos gens à toutes les infrastructures culturelles, sportives de Gatineau. Alors, il s'agit d'une augmentation, si on considère 2012 à 2013, d'un peu moins de 1,4 %, ce qui n'est pas exorbitant. Et ça va nous amener jusqu'en 2015 et 2016-2017 seront des années d'option. Alors, juste pour expliquer aux gens rapidement, le prix qui nous est chargé correspond à un pourcentage de l'usage fait par les gens de Gatineau, étant donné qu'eux sont tout près et ils ont accès à peu près tout là, autour d'eux, alors que nous, si on va aller au nouveau complexe sportif, bien, c'est pas nécessairement les gens de l'Ange-Gardien qui vont l'utiliser. Alors, il y a un pourcentage de l'ordre de 60 à 62 % qui est du coût évalué par Gatineau pour chacun de ses résidents. Alors, multiplié par le nombre de personnes à l'Ange-Gardien,
Alors, ça nous amène au montant X, là, le montant qui passe maintenant à 338 000 pour 2013, comparativement à 297 000 pour 2012. Alors, comme je disais, c'est moins que 1,4 %. Alors, pour nous, ça nous paraît très, 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 très intéressant. Ça nous permet d'éviter de construire des infrastructures qui coûtent des millions de dollars, soit un aréna, un centre culturel, une librairie, une bibliothèque, c'est-à-dire et tout ce qu'on peut penser, et en n'ayant pas la qualité de service qu'on peut avoir, bien sûr fourni par une grande ville comme Gatineau, qui est vraiment là extraordinaire. On ne pourra jamais s'offrir cette qualité dans le domaine des sports et loisirs. Donc, sans entrer dans des chiffres maintenant, vous avez aussi conclu une entente avec le Carrefour culturel Estacade, qui va être le maître d'œuvre de certaines de vos activités, entre autres les petites folies angeloises et tout ça, même si on n'a pas de date actuellement. Mais c'est important pour vous que le Carrefour culturel, justement, là où vos adolescents vont à l'école, que le Carrefour culturel soit maître d'œuvre de vos activités? Oui, et je dois dire que pour nous, c'est l'opportunité de jouir d'un service professionnel. La municipalité, dans les années passées, jusqu'aux années, je dirais 2007-2008, s'occupait d'organiser ses propres loisirs pour les citoyens. Alors, c'était nos employés municipaux qui passaient énormément de temps. C'était des fêtes qui nécessitaient plusieurs heures d'organisation. Alors, nous avons créé notre corporation de développement de vie communautaire composée de bénévoles qui ont par la suite repris la relève et organisé jusqu'à maintenant ces loisirs-là. Maintenant, ça devenait encore de plus en plus difficile. On grossit, les choses deviennent plus grandes, ça demande beaucoup, ça impose beaucoup à des citoyens bénévoles. Alors, ça devenait un petit peu plus lourd, comme je dirais. Alors, on avait déjà utilisé les services du Carrefour. Alors, pour nous, on a pensé peut-être de travailler directement avec eux. Alors, de là, l'entente de service qui a été signée. Ça n'exclut pas la corporation qui est toujours qui va s'occuper de la portion administrative, financière des choses, qui vont signer des ententes avec le Carrefour culturel et la municipalité qui est un bailleur de fonds dans ces choses-là. Voilà, merci infiniment, M. Goulet. Ça fait plaisir. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Mon nom est Michel Pilote. La semaine prochaine, je reçois le maire de Gatineau, M. Marc Bureau, et le conseiller de Buckingham, Maxime Pedneau-Jobin. Merci, bonne fin de soirée sur nos ondes.